Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors hier nous avons vu que pour récolter au centuple, Isaac a semé. Et nous avons vu que semer signifie donner quelque chose. Ça signifie mettre à part quelque chose. Nous avons vu que tout ce que nous voulons avoir dans la vie, nous devons d'abord donner quelque chose avant de recevoir. Ça veut dire que nous devons d'abord semer. On a pris le cas de l'amour. Si c'est l'amour, tu dois d'abord semer de l'amour pour recevoir de l'amour. Maintenant, en ce qui concerne la prospérité matérielle, on doit aussi cultiver cette loi de la semence, du donner et du recevoir. Et pour entrer en profondeur, on va lire rapidement. Je ne sais même pas si je vais lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais je vous invite à lire l'histoire de l'huile de la veuve. Vous vous rappelez, l'huile de la veuve, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Lisez 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est cette dame-là qui était veuve et qui était endettée parce que son mari est mort en laissant des dettes. Et elle va voir le prophète Élisée et crier au prophète Élisée, vraiment, voilà, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Parce que dans cette époque-là, si tu devais de l'argent à quelqu'un, la personne avait le droit sur tes enfants. Donc, le créancier est venu prendre ses 2 enfants et en faire des esclaves parce que son mari était mort en laissant la dette et elle n'avait pas de quoi payer. Maintenant, regardons avec attention ce que Élisée lui dit. Élisée lui dit, il lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous comprenez? Élisée ne lui a pas demandé, qu'est-ce que je peux te donner? Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que pour avoir ce que tu veux, il faut que tu sèmes ce que tu as déjà. Il faut que tu sèmes ce que tu as déjà. Peut-être à tes yeux, ça peut être quelque chose de banal. Ça peut être quelque chose qui n'a pas de la valeur. Ça peut être quelque chose de... ce n'est rien pour toi peut-être. Mais Dieu te dit que cette chose-là que tu as, qui n'a l'air de rien à tes yeux, c'est ça même qu'il attend que tu sèmes pour qu'il arrose et que tu reçoives au centuple. Et effectivement, elle va lui répondre qu'elle n'a rien du tout. Elle dit, je n'ai rien. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et tu vois, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Nous aspirons à de grandes choses. Nous aspirons à la richesse, à la liberté financière. Mais généralement, nous n'allons pas voir ce que nous avons à s'aimer. Et pourtant, Dieu a donné à chacun d'entre nous quelque chose à s'aimer. Mais le problème, c'est que généralement, nous n'allons pas voir. Parce qu'au départ, cette chose que nous devons s'aimer pour récolter au centuple, généralement, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, qui a l'air insignifiant, qui a l'air banal, qui a l'air, c'est-à-dire, tu peux même bousculer ça pour jeter, quoi, parce que tellement ça a l'air insignifiant. Et c'est pourquoi au verset 2 de 2 Rois 4, la dame pouvait répondre, ta servante n'a rien du tout
à la maison qu'un vase d'huile. Tu vois, qu'un vase d'huile, ça montre à quel point elle banalisait ce vase d'huile. Et pourtant, c'était le plan de Dieu pour la rendre prospère et pour la rendre libre de ses dettes et même avoir de quoi manger conséquemment sur le long terme. On va continuer ça demain, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu t'abonnes, je veux que tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer parce que le Seigneur veut te faire du bien en cette saison et c'est pourquoi il relâche cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. On se dit à demain par sa grâce. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici notre parole du jour. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous allons retenir cette dernière partie du verset. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimés, comme toutes les autres, ce sont des promesses juste extraordinaires que Dieu a fait à Abraham et qui découlent encore sur nous aujourd'hui. C'est vrai pour toi et moi. Dieu ne s'engage pas seulement envers Abraham, mais aussi envers sa postérité. C'est un Dieu des générations. Son désir n'est pas seulement de bénir une vie, mais de transmettre sa grâce, sa présence et son alliance de génération en génération. Ceci nous rappelle que notre marche avec Dieu ne nous concerne pas nous uniquement. Nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer l'avenir de nos enfants. La Bible dit que Dieu bénit son peuple, ceux qui marchent avec lui et qui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que ta marche avec Dieu aujourd'hui profite à tes enfants, à tes petits-enfants et tous ceux qui viendront dans ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Tant qu'eux aussi continuent à suivre l'Éternel. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, nous léguons bien plus qu'un patrimoine matériel. Nous léguons un héritage divin. Nous transmettons une foi vivante, un héritage spirituel, un témoignage qui ouvre la voie aux autres générations. Bien-aimés, prions afin que nos familles connaissent le Seigneur. Prions afin que chaque membre de nos familles connaisse le Seigneur, qu'elle marche dans ses voies, que nos familles deviennent des témoins de sa fidélité. Demandons que notre plus grand héritage soit de pouvoir dire « Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes enfants. Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes petits-enfants. » Jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, si cette exhortation te parle, viens déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, mon Papa, est mon Père pour toujours, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'alliance que Dieu a établie pour moi. Bien-aimé, personnalise tout ce que tu m'entends déclarer et déclare-le pour toi. Je déclare que le Seigneur est le Dieu de ma maison et de toute ma postérité, au nom de Jésus. J'annonce que mes enfants et les générations après moi aimeront, serviront et craindront l'Éternel. Je proclame et je déclare que ma famille est placée sous la protection et la faveur de Dieu. Je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée
par le sang de Jésus. Alléluia. Toute malédiction générationnelle, bien-aimée, est brisée dans ta vie par le sang de Jésus. Je laisse un héritage de foi, d'intégrité et d'obéissance à ceux qui me suivront au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne dans ma maison. Alléluia. La paix de Dieu règne dans ta maison, bien-aimée. La paix de Dieu règne dans ta lignée familiale au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance est bénie, prospère et établie dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que Dieu suscite dans ma lignée des hommes et des femmes qui accompliront sa volonté au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne détournera ma postérité de son appel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit attire mes enfants et ma famille dans une relation profonde avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu attire tes enfants et ta famille qui résistent à l'appel de Christ dans une relation profonde avec Dieu le Père au nom de Jésus. Je proclame que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur celles qui suivront au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur tous les membres du ministère Ta Seconde Chance au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que de mes yeux, je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie et dans celle de mes descendants au nom puissant de Jésus-Christ. Je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes descendants au nom de Jésus. Personnalise cette déclaration pour toi et ta famille bien-aimée. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est le Dieu de ma famille, le Dieu de ma prospérité, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations à venir, au nom de Jésus. Je déclare que son alliance demeure éternellement sur ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Son alliance demeure sur mon ministère, son alliance demeure sur mon patrimoine, au nom de Jésus. Je déclare qu'Abraham est le président du conseil d'administration de tout ce que j'entreprends, car la Bible déclare qui bénit Abraham est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ensemble et sécurisons ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, elles sont oui et amen dans chacune de nos vies.